Vous savez peut-être que les drones sont utilisés dans l'agriculture de précision. Mais est-ce que vous savez quel drone choisir pour vous occuper de vos plantations? Si vous vous posez la question, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'y répondre. Aujourd'hui, on met donc face à face deux machines que les agriculteurs considèrent comme sérieuses. D'un côté, le DJI Agras T50 et de l'autre, le XCJ P100 Pro. Ils ont la même mission, traiter, épandre et protéger les cultures, mais deux approches, deux ergonomies et parfois des choix techniques différents. Nous allons donc commencer par une petite présentation rapide. Le DJI Agras T50 est un hexacoptère lourd pensé comme un tracteur volant. Il a une forte capacité de charge, environ 40 litres de liquide, des pipelines robustes et un design taillé pour l'efficacité sur grandes parcelles. C'est l'outil productivité. Le XCJ P100 Pro, quant à lui, est un pulvérisateur professionnel de la gamme XCJ. Il est lui aussi orienté grosse capacité, environ 40 litres selon la configuration, mais est conçu pour l'agilité, une régulation fine du débit et une consommation maîtrisée. On le voit souvent chez des exploitants qui veulent un bon compromis entre puissance et maniabilité. En résumé, les deux jouent dans la même catégorie, pulvérisation pro, mais la Agras fait plus puissance brute et le P100 Pro mise plus sur l'optimisation du traitement et la flexibilité. Le Agras T50 a une autonomie relativement courte par vol, variable selon la charge. En pratique, on parle souvent de 7 à 20 minutes de pulvérisation par batterie. Mais grâce à sa cadence et sa largeur de voie, il peut couvrir plusieurs hectares rapidement. Il est optimisé pour des rotations rapides, remplissage plus batterie. Le XCJ P100 Pro a une autonomie comparable dans les mêmes conditions, parfois légèrement meilleure en efficacité si le système de bus et de pompage est bien réglé. La différence se joue surtout sur l'ergonomie de remplissage et la cadence de relayage sur le terrain. Pour les très grandes exploitations, la logistique, par exemple le nombre de batteries et les postes de remplissage, comptera autant que l'autonomie pure. Le Agras T50 est équipé des systèmes d'évitement radar omnidirectionnel, GPS RTK et d'un logiciel de planification de vol avancé. Il est conçu pour voler près du sol, ajuster la hauteur en fonction du relief et maintenir un débit homogène. Le XCJ P100 Pro intègre aussi GPS RTK, capteur anti-collision et des fonctions intelligentes comme l'optimisation du débit selon la vitesse. XCJ met l'accent sur l'interface utilisateur et l'automatisation du traitement. Les deux proposent donc des fonctions de sécurité professionnelle. L'avantage pratique peut se jouer sur l'ergonomie logicielle et la facilité de paramétrage du terrain. Ici, il y a quand même une différence. Le drone de DJI a une largeur de pulvérisation importante avec des buses multiples permettant une grande productivité. Idéal pour des traitements qui exigent de couvrir de grandes surfaces, comme des rizières par exemple. La régulation en temps réel du débit permet une application uniforme. Celui de XCJ, quant à lui, mise sur une automatisation fine, une gestion très précise du débit et des modes adaptés aux cultures sensibles. Si l'objectif c'est de limiter la dérive, optimiser la pénétration du produit et économiser de la matière active, le réglage fin du P100 Pro peut faire la différence. Donc Agras égale vitesse et volume, alors que P100 Pro égale économie du produit et finesse. Le DJI Agras T50 est plus imposant et difficile à préparer. Il nécessite souvent un véhicule d'appui et des équipes pour recharger et remplir rapidement. Le XCJ P100 Pro, quant à lui, est souvent plus perçu comme plug and play pour des équipes réduites. Moins lourd à manipuler, avec des réglages plus simples sur des parcelles morcelées et des cultures diversifiées. Donc par rapport à la praticité, XCJ l'emporte pour des parcelles morcelées et DJI pour son exploitation sur les grandes surfaces.
Ici, on ne va pas parler du simple prix. Le Agras T50 peut être lourd à maintenir à cause des pompes, des buses, du système hydraulique, etc. Son coût initial est élevé, mais son rendement horaire est important. De plus, les pièces de DJI sont assez disponibles, mais le coût de possession reste significatif à cause de l'usure, du nettoyage, etc. Par contre, le coût d'entrée du XCJ P100 Pro est souvent très compétitif et la maintenance est conçue pour une utilisation agricole intensive. XCJ propose des kits de maintenance et des pièces modulaires. Le coût total dépendra beaucoup du volume de traitement annuel. Globalement, sur le long terme, un calcul de retour sur investissement dépendra notamment du nombre d'hectares traités par saison. Les deux engins nécessitent un respect strict des règles. Tout ce qui est autorisation locale, formation, procédures de sécurité pour le transport, etc. Il est important de noter que pulvériser depuis un drone ne supprime pas les obligations légales liées au produit. Au final, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, il n'y a pas de meilleur absolu. Il y a l'outil le mieux adapté à votre situation. Si vous avez de grandes parcelles, vous voulez automatiser le traitement lourd et vous avez la logistique pour gérer batterie et remplissage, le DJI Agras T50 est votre choix. Par contre, si vous avez des parcelles variées, vous voulez optimiser la consommation des intrants ou bien encore vous voulez une machine plus maniable, le XCJ P100 Pro est votre allié. En effet, les drones agricoles remplacent rarement l'unique outil. Ils s'intègrent dans une stratégie globale. Cartographie, diagnostic, traitement ciblé, etc. L'important, c'est de choisir la machine qui colle à votre taille d'exploitation, à votre culture et à votre organisation. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locodrone pour plus de vidéos.